Saint-Grégoire n'a rien à voir avec le chant grégorien, puisque pour la messe, on pense que c'est vers 765 à Metz, l'épiscopat de Saint-Croix-de-Gand, qu'a été organisé le chant grégorien de la messe. Et est-ce que Saint-Grégoire est auteur du chant papal? Alors, il faut répondre absolument non, parce que la liturgie romaine, la liturgie papale n'a pas commencé avec Saint-Grégoire, ils avaient forcément eu un chant avant. Et donc Saint-Grégoire a peut-être organisé ce chant, mais c'est pas lui qui en est l'auteur. Je crois que ni le sacramentaire, ni le chant romano-franc ne doivent rien au moine de Saint-Benoît. Ce qu'a fait Saint-Croix-de-Gang, il a greffé la liturgie papale hors de Rome. Il a pris le chant, les usages, les ordines romani, les stations, le calendrier, la vie commune des clercs. Alors, la greffe romaine a réussi à Metz, puis elle a été immédiatement adoptée grâce à Pépin le Bref. L'intention de l'archevêque Crotzan est là, majeure, là, c'est très important. Il voulait réaliser l'unanimité avec le siège apostolique, ob unanimitatem apostolicae sedis. Donc Béranger a écrit, hein, l'Église, votre mère prie, venez prier avec elle. C'est une perspective ecclésiale. L'Église va méditer sur elle-même, d'abord par la Constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, exactement dans la ligne de Don Guéranger. Maintenant, le chant grégorien, ce n'est pas Léon qui a préparé Don Potier, c'est Don Guéranger, parce que le chant grégorien, c'est dans la liturgie, c'est pas dans les archives. Donc, le chant grégorien, Don Guéranger lance, si on peut dire, ces deux moines, Don Josion et ensuite Don Potier pour la restauration du chant grégorien. Et ça vient à la toute fin. Il fallait d'abord la restauration liturgique pour qu'on puisse faire une restauration grégorienne. Quand Saint Pidis impose par le motu proprio tra le solleciti venidi, il impose le chant grégorien à toute l'Église latine. C'est l'origine d'un grand mouvement qui est surtout Lambert Baudouin, qui est à l'origine du mouvement liturgique, qui est né à ce moment-là, en 1909. Et Lambert Baudouin, au début, est un grand admirateur de Don Guéranger. Et c'est comme ça que Don Guéranger a été connu, alors que la notoriété de Don Guéranger était déjà en baisse. Mais sa pensée s'est diffusée de cette façon-là. En tout cas, l'année liturgique de Don Guéranger a une influence énorme, mais discrète. Et je pense que c'est une des caractéristiques de Don Guéranger, c'est la discrétion dans tout ce qu'il a fait.